Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans cette continuité de l'octave de Noël qui fait le pont entre Noël et l'Épiphanie, l'Église nous fait célébrer le saint nom de Jésus. Ce nom qui manifeste son identité profonde, être le sauveur des hommes, être Dieu qui sauve les hommes. Ce nom a été donné par son Père, son Père naturel, son seul Père, parce que Jésus-Christ n'a pas deux pères, il n'en a qu'un seul, et c'est lui qui lui a donné son nom. Que ce soit sa mère ou que ce soit Saint Joseph, ils n'ont pas eu voix au chapitre, si je puis dire. Ils ont dû recevoir de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, le nom de leur enfant. Et ce nom, qui a été choisi par Dieu le Père, va être imposé officiellement, rituellement, par Saint Joseph, puisque c'est lui, le Père légal aux yeux de la loi. Donc c'était à lui, en tant que Père, de donner le nom à l'enfant, en même temps que c'est le Père qui faisait la cérémonie de la circoncision. Les deux allaient ensemble. Cette cérémonie de l'Ancien Testament était évidemment une préfiguration du sacrement du baptême. Dans le baptême, eh bien, c'est l'eau qui coule sur le front de l'enfant. Ce sont les parents qui choisissent le prénom, mais ce n'est pas les parents qui imposent le prénom. Celui qui impose le prénom, c'est le prêtre, qui remplace le père de famille dans l'Ancien Testament. Cette circoncision était évidemment une cérémonie de purification du péché originel, non pas en lui-même, c'est un rite qui n'avait pas de valeur en soi, n'avait de valeur que en rapport avec le sacrement du baptême, avec la venue de Jésus-Christ qui allait lui-même subir cette circoncision. C'est-à-dire que la valeur morale et spirituelle de la circoncision ne valait que par la circoncision du Seigneur Jésus. Et donc elle lavait les justes de l'Ancien Testament du péché originel. Et ce nom que Dieu le Père, par Saint Joseph, impose à cet enfant est le nom par lequel tout homme doit être sauvé. Oui. Le saint nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce qui accompagne le saint nom de Jésus et que Saint Pierre, vous voyez, ne manque pas de rappeler. Simplement Jésus. C'est Jésus le Christ de Nazareth. Celui qui a été crucifié sous Ponce Pilate et qui est ressuscité des morts le troisième jour. Il faut bien préciser de quel Jésus nous parlons. Car le démon ne
craint pas, voyez, de se faire appeler Jésus, de se montrer comme Jésus. C'est pas parce que nous prévient précisément le Seigneur Jésus, on dit que Jésus sera là, le Christ sera là-bas, qu'il faudra y aller. Il y aura plein de faux Christ, nous sommes prévenus. Donc quand nous parlons du Seigneur Jésus, celui qui sauve, c'est bien celui qui a été crucifié il y a 2000 ans et qui ressuscitait le 3e jour. Voilà. C'est dans cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate et ressuscité le 3e jour, que nous devons nourrir notre âme par l'invocation amoureuse et incessante du saint nom de Jésus. L'invocation du saint nom de Jésus est une prière de communion en lui qui nourrit notre âme. Il n'y a pas besoin de faire des demi-heures ou des heures de prière. Ponctuer sa journée d'invocation du saint nom de Jésus et de l'accompagner aussi du saint nom de Marie relie notre âme, replonge notre âme dans le Sacré-Cœur de Jésus. Des prières que tout le monde peut faire. J'entends qu'on ait des difficultés à faire les méditations. Je n'entends pas qu'on me dise « Ah, je ne peux pas invoquer le nom de Jésus ». Un enfant de 4 ans peut le faire. Encore faut-il y penser. C'est juste ça le problème. C'est qu'on n'y pense pas. Mais en soi, invoquez le nom de Jésus. Seigneur Jésus, sauvez-nous. Seigneur Jésus, je vous aime. Seigneur Jésus, que votre règne arrive. Qu'y a-t-il de compliqué ? C'est à la portée de tout le monde. Et bien que la fête du Saint-Nom de Jésus d'aujourd'hui nous rappelle ce devoir d'invoquer régulièrement au cours de nos journées le Saint-Nom de Jésus. Voyez, ne serait-ce qu'en passant devant un calvaire. C'est bien de faire son signe de croix, mais pourquoi ne pas accompagner ce signe de croix de l'invocation du Saint-Nom de Jésus? On peut ainsi, vous voyez, déjà, rien qu'en roulant, régulièrement, se rattacher au Seigneur Jésus. Ce nom, évidemment, est un nom unique, est un nom précieux, est un nom divin. Le respect chez les Juifs de l'Ancien Testament leur était imposé en leur interdisant de prononcer le nom de Dieu. Oui. Ils pouvaient le lire puisque le nom était inscrit sur une plaque d'or sur le front du grand prêtre. Donc tout le monde lisait le nom de Dieu, qui était le tétragramme sacré, Yehoua. Mais personne n'avait le droit de le prononcer. Oui. Sauf le grand prêtre, une fois par an, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, avait ce privilège de pouvoir prononcer le nom divin. Avec le Seigneur Jésus, eh bien, tous les chrétiens sont autorisés à invoquer ce saint nom plusieurs fois par jour, autant de fois qu'ils veulent. Oui. Eh bien, à nous de
profiter de ce privilège. On trouve ça normal, mais ce n'est pas normal. C'est un privilège, c'est un cadeau que nous fait le bon Dieu de pouvoir prononcer son nom. Il faut replacer les choses dans leur contexte historique. Que ce soit pour nous une vraie joie de prononcer ce nom de Jésus. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, qui l'a si souvent prononcé, et à Saint Joseph, qui lui a imposé au moment de la circoncision et qui l'a si souvent prononcé jusqu'à sa mort, bien de nous donner cette dévotion, cet amour profond du nom de celui qui est venu pour nous sauver par amour pour nous. Oui. Que notre dévotion en la crèche s'épanouit, s'extériorise dans la prononciation de ce nom béni, de ce nom si doux, que nous allons chanter à la fin de la messe, ce nom si suave qui nous apporte tant de grâce. Une spiritualité orientale des pères du désert, oui, qui consistait justement à pratiquer ce qu'ils appelaient la prière du cœur, qui consistait uniquement dans la répétition de ce nom de Jésus. Oui. C'était leur seul moyen de méditation. Alors, tout le monde n'est pas obligé, évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est un exemple comme quoi certaines âmes peuvent vivre uniquement de cette dévotion envers le Saint-Nom de Jésus. Pour montrer sa puissance et pour montrer toutes les grâces qu'apporte cette dévotion de prononcer le Saint-Nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils.